Le père de Kyle Grant dirige l'un des plus beaux hôtels du monde. Mais pour Kyle, la vie de palace N'oublie pas que tu dois promener le chien de Monsieur Spaulding à la 612. n'a jamais été très drôle. Je compte sur toi pour faire très attention à mon petit chien. Jusqu'au soir Quoi? où il rencontre Dunston. Ah! Il y a un gorille dans notre salle de bain! Je vous demande pardon. Dunston revient ici. Personne ne te fera de mal. On se tire d'ici! Maintenant, la vie de Kyle a changé. Une tête de singe entre mes jambes. Nous avons un problème! Putain de merde. Son père panique. Appelez le meilleur dresseur d'animaux de la ville. C'est un orang-outan, notre problème. Quand ça tourne au cirque. Dans son hôtel 5 étoiles. Il n'y a pas de singe dans cet hôtel. Cochon! Dunston! 20th Century Fox présente La rencontre d'un petit garçon et d'un singe. Une histoire qui commence en cauchemar et qui finit en éclat de rire. Tu trouves pas qu'il est cool? Oh, c'est exactement comme ça que j'aime. Jason Alexander. J'ai un singe dans mon hôtel. Faye Dunaway. Et Eric Lloyd. Puis-je vous appeler Dunston? Essayons le Plaza. Dans la grande tradition de USS Alabama et de À la poursuite d'Octobre Rouge, voici la plus grande aventure sous-marine de tous les temps. Plongez à 100 pieds. Comment, on descend sous la flotte? L'équipage du sous-marin Stingray, soudé par un objectif commun, est longuement entraîné au combat. Il y avait un ongle dans ma bouffe. Et hier soir, il y avait un sparadrap. Je m'excuse, c'est le sparadrap qui avait l'ongle à l'intérieur. Va accueillir le pacha Ah, feu! qu'il mérite. Le commandant Thomas Dodge. Lieutenant Lake, vous appelez ça un uniforme? Faites très attention, Dodge. Le Stingray est appelé à accomplir une mission Une brouette à diesel quasi impossible, contre la flotte nucléaire américaine. mais grâce au génie de l'équipage. Ah, oublie pas, quand tu te grouilles trop. C'est là que t'as des accidents, gamin. À tout l'équipage, silence absolu. Et à ses talents uniques. C'est quoi ce bruit? On aurait dit une explosion. Buckman se rapproche. Le Stingray battra la marine nucléaire. On va le faire péter. Ok. Quoi? À son propre jeu. 20th Century Fox présente le film que la marine de guerre voudrait empêcher de sortir. On se fait reluire la torpille, sœur? J'adore ce job. Vous faites quoi? J'en fais le moins possible, sœur. Buckman, avant-en! Merci, Buckman. En paix. La police et les pompiers demandent... C'est Salut, je suis R.L. Stein, l'auteur des Chairs de poule, vous vous souvenez? Dans une minute, les personnages de l'une de mes meilleures histoires vont prendre vie. Le Masque hanté est le récit d'une nuit de Halloween vécue par une jeune fille appelée Carly Bess. L'horreur commence dès l'instant où Carly Bess prend conscience des pouvoirs du masque et ne cessera que quand elle découvrira qu'elle a une force plus puissante encore, l'amour que sa famille et ses amis lui portent. Vous ne trouvez rien d'horrible à ça? C'est ce qu'on verra. Les spectateurs, attention, préparez-vous au grand frisson. Tu as vu? Il y a une nouvelle boutique. Elle a ouvert quand? Je sais pas, mais ça tombe à pic pour Halloween. Farce théâtrale. Waouh! Plutôt sinistre, hein? Oui. Faut pas traîner ici. Carly Beth. Ah, dépêche-toi. T'aurais pu t'y prendre avant pour trouver une citrouille. Ça fait une semaine que je remets ça au lendemain.
Tu entends ce bruit? C'est toi qui fais ça en respirant. J'ai cru entendre des pas. On a été suivis, j'en suis sûre, Sabrina. T'as raison, je crois. Je me sens surveillée. Comme si quelqu'un allait nous tomber dessus. Il y a vraiment que toi que ça fait rire. Pardon. Alors, cette citrouille, tu la prends? Je voudrais bien rentrer, moi. Oui, d'accord. Elles sont presque toutes pourries. En voilà une belle. Regarde, Ives, c'est trop drôle si t'avais vu ta tête. Ça s'arrête jamais avec toi, c'est super. Regarde, Ives, tu vas. Attends-moi, pourquoi? Tu as encore une bonne blague à me faire? Je ne savais pas que ces deux andouilles étaient là. Je ne t'aurais jamais laissé de faire ça à toi. Oui, je sais. Chuck et Steve, c'est à cause d'eux, c'est des malades. Alors ils m'ont suivi jusqu'ici, rien que pour ça, j'arrive pas à y croire. Laisse, ils valent pas la peine que tu t'en fasses. L'autre jour, quand j'étais chez toi, on commençait à croire qu'il y avait un rôdeur. Et toi, ça te fait rire. Je suis désolée. L'été dernier, ils m'ont glissé un rat mort dans mon sac. J'en ai marre de leur farce idiote. Oui, je te comprends. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ah, c'est comme eux, c'est bête et méchant. Oui, mais le pire, c'est que... ils ne font ce genre de choses à personne à part moi. Sabrina, Enfin, pourquoi moi? Te fâche pas, Carly Bess. Je crois qu'ils savent que t'es un peu trouillarde. Je ne suis pas trouillarde, bon sang, c'est faux. Ça ne va pas recommencer. Il peut m'arriver de paniquer un peu quelquefois, mais... Tu as peur de tout, c'est un fait, je n'invente rien. Bon, et alors? J'ai le droit d'être trouillarde, j'ai le droit de ne pas vouloir qu'on me terrorise. Je sais. Il ferait ça moins souvent s'il savait ce que c'est. Et la citrouille, tu la prends pas? C'est moi, je suis rentrée, il n'y a personne? Carly Bess? Oh, qu'est-ce que tu as, toi? Hein? Il s'est passé quelque chose? Non, rien. Pourquoi? Mais je n'en sais rien, tu fais une de ces têtes. Je te dis que je n'ai rien. Ne te mêle pas de ça, maman. Oh, c'était juste une question, je n'ai rien dit. Et je vais te montrer quelque chose. Viens. Regarde ça. Maman, mais c'est moi. Cette sculpture, c'est moi. Je l'ai finie aujourd'hui au cours d'art appliqué. C'est du plâtre de moulage, fais bien attention, c'est creux. Je la trouve inquiétante, je sais pas pourquoi. Tout de suite que c'est raté? Non, c'est bien, c'est vraiment génial. Ce qu'il y a, c'est que je comprends pas pourquoi il a fallu que tu me choisisses comme modèle. Oh, ce n'est pas très compliqué. Je t'ai choisi comme modèle parce que tu es ma fille et que je t'aime, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Qu'est-ce qui se passe? Elle vient de me sourire. Oh, tu n'es pas drôle. Elle a ouvert la bouche et elle m'a souri. Carly Bess, c'est la nuit d'Halloween qui te rend si nerveuse. Pardon, c'est la lumière qui doit faire ça. Oh, j'oubliais, j'ai ton déguisement. Je te l'ai mis sur ton lit. Mon déguisement? Tu ne te souviens plus? Tu as vu un canard dans une boutique et tu as dit que ça ferait un bon déguisement pour Halloween. Eh bien, je t'en ai fait, hein? Ah, le canard, ah oui, génial. C'est très gentil, maman. Qu'est-ce que tu attends? Va jeter un coup d'œil. Il est mignon comme tout. Il est mignon. Comme si je voulais quelque chose de mignon pour Halloween. Sûrement pas cette année, je veux faire peur. Enlève tout de suite ce déguisement, il est à moi. Carly Bess, la pète au char. Carly Bess, la pète au char.
se retrouve vers 7h30 devant chez toi. Bonne soirée à tous. Reste tranquille, Chuck. Hé, Carnibès, Steve et moi, on voudrait s'excuser pour hier soir. On t'a fait un petit cadeau pour se faire pardonner. T'espères que je vais te croire? Je suis sûre que toute l'école est au courant. Non, c'est vrai, je t'assure, on est vraiment désolé. Sans blague. Je voudrais juste que vous me fichiez la paix maintenant. D'accord, comme tu veux. C'est ce qu'on avait décidé avec Steve de toute façon. Hein, c'est vrai, Steve. Ouais, on arrête. Quand vous voulez, vous disparaissez. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah merde, docteur! Je voudrais vous acheter un masque pour Halloween, monsieur. Le magasin est fermé. Oh, rien qu'une minute, je vous en prie. Il me faut vraiment un masque, ce sera pas long. Ce que tu vois ici, c'est tout ce que je peux te vendre. Tu as 5 minutes. Oui. Ah, c'est toi. Tu as des nouvelles? Je t'ai dit de ne m'appeler que quand tu en aurais. Combien de fois faut-il te le répéter? Tu sais ce que ça représente pour moi. Tu as fait ce que je t'ai dit, oui ou non? Alors, tu n'as pas envoyé de télégramme? Ils sont les seuls à savoir où les trouver. Nous n'avons pas de temps à perdre, commande sans eux. Mais c'est ma dernière chance. Et ton sort n'y vient, je te le rappelle. Non, non, il commence déjà à se détériorer. Il me faut cet ingrédient au plus vite. Bien sûr que j'ai essayé. Ce n'est pas une question d'argent, tu le sais bien. Quoi? Antoine? Tu n'as qu'à les payer, tu as tout ce qu'il faut pour ça. Je ne veux plus en entendre parler.
frémir. Tu n'aurais jamais dû t'introduire ici. Crois bien que je le regrette. Mais ces masques ne sont pas à vendre. Ils ne sont pas à vendre? Pourquoi ça? Ils sont trop effrayants. Mais c'est parfait. J'en veux un qui soit vraiment affreux. Celui-ci, par exemple. Mais j'ai un masque de gorille terrifiant en vitrine. Les poils sont en fourrure véritable. Je t'en fais cadeau. Il est à toi. Je doute que Chuck et Steve puissent être impressionnés par un masque de gorille. Qui? Oh, deux garçons de l'école, ils adorent me faire peur. Et alors? Et alors, j'ai droit à une revanche. La vengeance. Comment t'appelles-tu? Carly Bess. Carly Bess. Tu as un bien joli visage, Carly Bess. Mais je refuse. Ces masques, ils ont l'air tellement vivants. Prendre la responsabilité de... Chuck et Steve auraient une attaque. Je regrette. Je ne peux pas. Attendez, j'ai de quoi vous payer. $30, toutes mes économies. Non. Non. Non, il faut que tu partes. Tout de suite. Non. Voilà votre argent. J'ai pas le droit. Ce sera parfait. Je vais apprendre à Chuck et à Steve ce que c'est vraiment que d'avoir peur. Bye bye, Carly Bess. Bye bye. Salut Noah. Devine qui je suis. Non, qui êtes-vous? Comment tu ne devines pas? Maman, il y a un monstre. Moscou, qu'est-ce que tu veux être? Regarde, c'est moi, Carly Bess. Carly Bess? Tu ne reconnais pas mon manteau? Tu as un masque? Il est horrible. J'ai peur, Carly Bess. Enlève ton masque. D'accord, pas de panique. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le retirer. Allez, c'est plus drôle maintenant. Enlève ce masque. Mais j'essaie, qu'est-ce que tu crois? Je comprends pas. On dirait qu'il est collé. Génial, hein? Tu veux bien que je l'essaye? Désolée, il faut que je parte. Je devrais déjà être chez Sabrina. C'était génial. T'as vraiment eu peur, hein? Comment t'as fait pour changer ta voix? C'est surtout ça qui faisait peur. J'en sais rien. Mais c'était chouette. Tu es monstrueuse.
va ton costume de canard? Eh bien, il faut que je file. Je devais être chez Sabrina à 7h30. Et alors, elle a bien une minute? Oh, c'est papa, ça. J'espère que son voyage se passe bien. Oh, fais attention quand même, hein? Et amuse-toi bien. D'accord. Merci, maman. Allô? Oh, salut, chérie. Alors, ce voyage? Il est dingue, celui-là. Qu'est-ce on va à l'autre côté de la rue. Ça marche bien cette année. On a déjà un sac plein. Ah ouais, c'est pas fini. Allez, Caribès, à toi. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Vous n'êtes pas Chuck et Steve. Vous avez de la chance, parce que je vous l'aurais fait regretter. Allons-nous-en, c'est une folle. Oh ouais, filons d'ici. Oui, je suis folle, c'est ça, je suis folle. Barrez-vous les gars, il y a une folle. Qui est là? Tu ne me reconnais pas? Caribès? Hé Sabrina, vous? Oh, ton masque, c'est incroyable. Il est vraiment bien fait. Quelle horreur. Et cette tête? On dirait une vraie, où est-ce que tu l'as eue? C'est moi. C'est à ça que je ressemblais. Que tu ressemblais? Laisse tomber. Tu sais où ils sont, Chuck et Steve? Oh, on les trouvera. Tu veux qu'ils aient la peur de leur vie, c'est ça? Je n'ai jamais été aussi impatiente. Allez, c'est parti. Ah, la soirée s'annonce bien, c'est génial. J'espère qu'on n'aura pas trop de farce à faire. Alors, où est-ce que tu l'as trouvé, ce masque? C'est pas ta mère qui te l'a fait? Non. Ah, je comprends. Il vient de cette drôle de boutique. Combien il t'a coûté? Je peux toucher? Je sais que tu vas pas me croire, mais on dirait de la vraie peau, je t'assure. Il n'y a pas de quoi rire, je suis sérieuse. En quelle matière c'est fait? C'est ni de la peau, ni du cuir. Va savoir. Caribès, c'est chaud, c'est soyeux comme de la peau. C'est toi, Sabrina. Je crois que tu devrais l'enlever. C'est toi. Il est répugnant, voilà ce qu'il est. Je t'ai dit. Mais je t'assure, il est immonde. La merde, Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Je t'ai eu. T'aurais vu ta tête, c'était ça le meilleur. Le meilleur? T'as vraiment cru que j'allais te faire du mal? Il y a que toi que ça fasse rire, Caribès. Tu as changé. Oh, pardon. J'essaie de coller à mon personnage, c'est tout. Je me mets dans l'ambiance. Eh bien, c'est réussi, crois-moi. J'aime bien faire peur aux gens. D'habitude, c'est moi qui sursaute pour un rien. Et la prochaine fois qu'il te prend l'envie de m'étrangler, merci de prévenir. À vos ordres. Un cadeau ou une farce? Oh, vraiment effrayant ce masque. C'est quoi ce déguisement? C'est un hamster géant? Non, un chat. J'aime pas du tout l'autre, maman. Il est vraiment trop laid. Ce n'est qu'un masque en plastique, ma chérie. N'aie pas peur, voyons. Tu devrais surveiller ton langage. Si tu ne me bats, je t'emporte. Ce n'est qu'une fillette, je vous interdis de lui faire peur. Oh, c'est la fille à sa maman. Oh, fais attention à ce que tu dis. Il faut continuer à jacasser. Il ne faudra pas venir vous plaindre. Tu peux dire à ta copine que je vais appeler la police. Elle est gentille en général. Caribès, avant moi. T'as vu la tête que faisait cette vieille bille? Caribès, la vieille bille qui a dit qu'elle allait appeler la police. Au secours, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus du tout la même. Je t'assure, je te reconnais plus. Ce n'est pas moi, Sabrina. C'est le masque. C'est lui qui me rend comme ça. Le masque? Tu plaisantes? J'ai rien dit. Si on rentrait chez moi maintenant? Non.
C'est la nuit de Halloween, c'est ma nuit. La seule où je peux m'amuser un peu. La seule où je ne suis pas obligée d'être cette petite trouillarde de Carly Bess. Je t'en prie, non! Je suis désolée! Carly Bess! Hey! On regarde! Wouhou! Oh, quel trésor! Oh ouais, il y a pas mal de trucs, moi aussi. Bon, on fait quoi maintenant? On doit avoir rançonné toutes les familles du quartier. On va là, hein? Tu crois? C'est pas tous les jours Halloween. Allez, amène-toi! Je sais pas trop. Steve, allez, viens! Ah, le trésor! Ouais! Le putain des corsaires! Ouais! C'est génial, non? Ouais! J'aime pas la montre. Dis donc, on pourrait peut-être faire ça chez toi? Check! Check! Chut! J'ai entendu un bruit. Quoi? Ça venait de là. Non. Non, je vois rien. Oh, c'est pas marrant. Ah, j'ai attendu l'occasion de faire ça toute la soirée. Ah ouais. Ils sont là. Tu peux rire. T'aimes vraiment faire ce genre de blague, toi, hein? Je suis désolé. Allez, fais-moi cette tête, Steve, c'est une blague, c'est tout. J'ai entendu quelque chose bouger. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Qui es-tu? David. Sûr qu'on te connaît? Oh oui. Ah, t'es Carly Bess, hein? On a une sacrée trouille. On vous a cherché partout. Voilà la tête de Carly Bess. Oh, bon sang. Pauvre petite, elle ne voulait pas me donner sa tête, mais je l'ai prise quand même. Ta voix, comment tu fais pour la changer? Demandez-lui pardon. Faites-lui de belles excuses. Des excuses? Pourquoi? Pourquoi? Pour toutes les fois où vous l'avez terrorisé, pour toutes les fois où vous l'avez humilié. Mais on n'a rien fait de mal, on rigolait. C'est parce qu'on aimait bien qu'on la charriait. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas comme ça qu'on montre aux gens qu'on les aime. Je vous en prie. Oui, donnez-nous une chance. Demandez-lui pardon. Des excuses. Ou je vous fais endurer 100 fois ce qu'elle a enduré. Oui, on est désolé, Carly Bess. On est désolé. Toutes nos excuses. Vraiment désolé. Aidez-moi. Oh, bon sang, t'as entendu ça? Pitié, aidez-moi.
une heure que je te cherche partout. Où est-ce que tu étais? Je me suis perdue. Je me suis fait beaucoup de soucis. Et tes mains, regarde. Je suis tombée dans le parc. Où est ta tête en plâtre? Je m'en suis débarrassée. Tu t'en es débarrassée? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as trouvé Chuck et Steve? Oui. Et ensuite? Je leur ai fait peur. Tu ne leur as pas fait de mal? Non, bien sûr que non. Allons chez moi. Oh, bravo! Tu sais, il fallait que j'en trouve aussi pour ma cousine. Elle a un gros rhume, alors elle est restée tout au lit ce soir. Faut que j'enlève ce masque, j'étouffe là-dedans. Excellente idée. Un problème? Carnibès, qu'est-ce qu'il y a? Le masque! Je peux pas l'enlever. Quoi? Il faut que tu l'enlèves. On dirait qu'il est collé sur mon visage. On aura l'air malin s'il faut qu'on fasse venir les pompiers rien que pour ça. Tais-toi et viens m'aider. Il est vraiment collé, t'as raison. Oh, essaye encore. Doucement, doucement, ça fait mal. Tu pourrais le découper avec des ciseaux ou un couteau. Non, c'est trop dangereux. Faut faire quelque chose, Sabrina, j'ai peur. Écoute. Encore un essai et je demande à ma mère de venir te l'enlever. D'accord. Je devrais pouvoir le décoller. Aïe! Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de bord, ton masque. C'est comme s'il était entré dans ta peau. J'ai aucune prise, je peux pas le retirer. C'est pas possible, c'est de la folie. Oh non, Sabrina, il n'y a pas de bord, il n'y a rien du tout. Je vais aller chercher maman. Ses yeux dans le miroir. Oui, bon, et après? Ce ne sont pas les miens, Sabrina. Mes yeux ne sont pas de cette couleur-là. Arrête de te calmer, Carnibès. Ce ne sont pas les miens. Où sont mes yeux? Et moi aussi. Arrête, tu me fais peur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui suis là. Carnibès. Carnibès, reviens. Lâche-moi. Il est vraiment orange. Non. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Ce n'est pas un déguisement. C'est moi. C'est moi et en même temps, c'est pas moi. Ne partez pas, je vous en prie, revenez. C'est rien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Je vais bientôt me réveiller. Je n'arrive pas à l'enlever. Je sais. Je vous en supplie, enlevez-le-moi tout de suite. Je regrette, c'est impossible. Une fois qu'on l'a porté, on ne peut plus le retirer. Comment ça, on ne peut plus le retirer? Où allez-vous? Répondez-moi. Je ne peux pas t'enlever ce masque. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas un masque, c'est un vrai visage. Je ne comprends pas. Enfin, ils ne peuvent pas être vrais. À l'origine, ils n'étaient pas laids. Ils étaient beaux et souriants. Ils étaient parmi les plus beaux de leur époque. Mais il s'est passé quelque chose. Ils ont changé. Ils sont devenus hideux. Tous, l'un après l'autre, en dépit de mes efforts pour arrêter cette petite gangrène, ils ont peu à peu été gagnés par la difformité. La laideur. La monstruosité. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Je les surnomme les âmes solitaires. Parce que personne au monde ne veut plus d'eux.
Tu es la seule à avoir jamais voulu les porter. Tu es la seule à les avoir jamais aimés. Non, non, je veux l'enlever tout de suite. Enlevez-le-moi. Je hais ce visage, vous m'entendez? Je le hais. Carly Bess, je suis désolé. Mais ce visage est ton visage maintenant. Non, non. Il y a peut-être une possibilité. Combien de fois as-tu enlevé ce masque? Je l'ai enlevé une fois. Oui, tu as bien une petite chance. Quoi? Mais laquelle? Dites-moi, il faut que vous me l'enleviez. Je ne peux pas te l'enlever. Il n'y a que toi qui le puisses. Avec un symbole d'amour. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Et comment savez-vous tout ça? Je le sais parce que je suis le créateur de ces visages, Carly Bess. C'est vous qui les avez créés? Et pourquoi? J'étais quelqu'un comme toi, quelqu'un qui n'était pas ce qu'il aurait voulu. J'ai créé ces visages pour me cacher, pour cacher ma vraie nature. Mais ce que j'étais en réalité était en moi. C'est ce qui a infecté les visages et les a transformés en horreur. Et c'est ce qui ronge celui-ci aujourd'hui. Il finira sur le présentoir avec les autres tentatives. Je préfère ne pas te montrer ce qui se cache dessous. Ou peut-être le devrais-je. Cela te ferait apprécier ce que tu es à sa juste valeur. Et ce que tu as toujours été. Tout ce que je veux, c'est mon visage. Je veux redevenir moi-même. Chut, moins fort, voyons. Tu vas les réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Fuis! Fuis! Viens vraiment, viens. Viens, nous, joins-toi à nous. Viens, Carmès. Jamais. Non, je ne veux pas. N'approchez pas. Laissez-moi tranquille. N'approchez pas. Non. Non, c'est bon. Reviens, Carmès. Tu es une des nôtres. La voilà, Carly Bess. C'est moi, ça. C'est moi. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ce n'est qu'un masque. C'est juste un masque, rien d'autre. Un symbole d'amour. C'est de ça qu'il parlait. Un symbole d'amour.
Vite, enlève ton masque. Je t'en prie, enlève-le. Et je t'ai eu. Maman. Ah, te voilà, toi. Tu as une idée de vers qu'il est. Oh. Je t'aime, maman. Je t'aime si fort. Qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? Pardon, maman, je voulais pas que tu t'inquiètes. J'ai passé une soirée longue et difficile, c'est tout. Ça va mieux. Alors, tu ne t'es pas déguisée en canard, finalement. Et tu n'étais pas avec Sabrina, elle a appelé ici 2 fois. Où étais-tu? Eh ben, je suis allée à la découverte de moi-même ce soir, maman. Non, Noah, ne mets pas ce masque. Non, je le mets pas. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Un cadeau ou une farce? Je ne trouve pas cette histoire très effrayante. Voyons ce qu'en pensent mes parents. Maman, papa, alors, comment était l'histoire? Ils ont adoré. J'espère que vous aussi. Terrifiante journée à tous. Au revoir.